de retour avec Jean Grandmaître, directeur artistique de Alberta Ballet. Jean, on était après discuter un peu des ballets qui te tenaient à cœur et puis de ce que tu aimais faire. Et puis, tu avais commencé à nous parler un petit peu de la saison l'année prochaine. Oui. C'est quoi les grands défis pour l'année prochaine? L'année prochaine, les grands défis. Il y a des défis artistiques, il y a des défis financiers aussi, parce qu'avec l'économie en ce moment en Alberta, on voit que le prix du pétrole a chuté. Il va y avoir des répercussions dans tout, hein, dans les arts aussi. Alors, on a décidé de faire une programmation un peu plus sécure, de prendre moins de risques avec des créations ultra contemporaines, d'amener des ballets qui ont des thèmes plus populaires, pour qu'on puisse au moins survivre l'année prochaine et continuer de s'épanouir plus tard. Surtout, la saison d'après, c'est notre 50e. Mais on réalise aussi qu'on a un public diversifié qui aime les œuvres classiques, plus contemporaines. Alors, on a quand même créé un répertoire éclaté qui va aussi aller chercher tous les goûts musicaux et autant que les goûts de la danse, dans les styles de danse qu'on va... Aussi, on a des compagnies invitées. Ça, on aime ça aussi, avoir des grandes compagnies du monde qui viennent danser sur notre scène. Alors, c'est une programmation qui va chercher beaucoup, je pense, les goûts du public aussi, ce que les gens aiment voir, pour qu'on puisse avoir des salles combles et que, par la suite, on puisse continuer à prendre des risques artistiques lors de notre 50e saison. Est-ce que tu penses que les programmes maintenant sur la danse avec les jeunes là, qui compétitionnent et tout, est-ce que ça aide le ballet? Oui, ça nous aide. Aussi? Il y a des gens qui disent que non, que ces jeunes-là vont aller dans la danse jazz, dans le hip-hop. Oui, c'est bien ça aussi, mais je crois qu'il y en a aussi qui vont dans la danse classique. Surtout les hommes. On voit que... Moi, j'ai vu la danse, la première fois, c'était le film Flashdance, Fame, et puis c'est comme ça que j'ai voulu danser, parce que je l'ai vu, la danse. Oui. Il faut que les gens voient la danse pour vouloir danser. Alors, tous les films qui ont de la danse, les émissions de télévision qui font vraiment beaucoup d'efforts pour montrer la danse, ça nous aide tout le temps. On peut pas... le film Billy Elliot, par exemple, le jeune garçon qui voulait devenir un danseur de danse classique, je crois en Angleterre. Ce film-là, Billy Elliot, nous a aidés. 2 années après que le film a été projeté, on a eu une augmentation de 40 à 50 de jeunes hommes qui voulaient danser, qui faisaient audition à notre école. Wow. Alors, on voit que ça aide. Et puis, il faut que tous les arts soient vus. Hein? À la télévision, au cinéma, il faut qu'on continue à voir Shakespeare, qu'on fasse des documentaires sur les peintres. De moins en moins, on voit des émissions culturelles à la télévision. Puis je crois que de plus en plus, on en veut. Et puis ça nous aide à passer les noirceurs du monde politique et des guerres qu'on connaît. C'est les arts et la culture qui nous inspirent à voir le meilleur en nous-mêmes. Alors je pense que c'est important qu'on continue à faire ça. Oui. Puis je pense que aussi ces émissions-là incorporent plus de jeunes qui ont une formation classique qu'au début, quand ils ont commencé. Oui. C'était plus du ballet contemporain ou une formation de Ben oui, moi, je regarde toujours les émissions mais... où c'est les finales, parce que c'est des danseurs incroyables. Oh, oui, en danse classique, ils font du ballroom, ils font de la danse contemporaine, du jazz, de la claquette, ils peuvent tout faire, du hip-hop. Ça m'impressionne énormément. Parce que moi, quand j'étais danseur, les jeunes, on pensait qu'on était soit danseur classique ou danseur contemporain, puis on ne s'aimait pas. C'est vraiment un monde fermé. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes danseurs, dans notre compagnie du moins, ils veulent faire le Lac des Cygnes, le lendemain, ils veulent danser sur Elton John. Ils veulent tout faire. Alors ça, cette ouverture d'esprit-là, ça nous aide, nous, les directeurs artistiques, à épanouir notre répertoire davantage. Oui. Je pense qu'on a vu aussi, depuis les dernières 2-3 années, une ouverture au niveau du Royal Academy of Dancing aussi. Oui. Leur programmation, là, maintenant, est plus... oui. Il y a un petit peu plus de contemporain. La musique est beaucoup plus belle qu'elle l'était avant. Oui. Et puis, ça aussi, je pense... C'est la fusion. Robert Lepage nous a montré ça, le Cirque du Soleil nous a montré ça, que la fusion des arts, c'est le futur. Il faut aussi protéger l'histoire, les grandes œuvres classiques, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans le théâtre. Mais il faut aussi
accepter que la fusion des disciplines artistiques, des esthétiques nous aide maintenant à aller chercher des nouveaux publics. Et c'est pour ça qu'on fait des ballets avec Elton John et Sarah McLachlan, Joni Mitchell, parce que ça amène un nouveau public à la danse. Mais ça amène aussi de nouvelles esthétiques, de nouvelles idées. Et ça, c'est le futur des arts. Je pense que c'est inévitable. Et c'est même magnifique. Je pense que c'est quelque chose d'excitant à voir. Combien de temps ça prend, juste pour donner aux gens une idée, là, de créer un ballet comme celui avec Joni Mitchell ou avec... La création d'un Ouais. ballet peut prendre 4 à 5 ans. Wow. Le financement, c'est comme au cinéma. On prend 2-3 ans à aller chercher l'argent pour payer une nouvelle production. Après ça, la conception, ça commence une année avant la chorégraphie. Alors, on commence à penser à ce que ça serait l'histoire du ballet, comment on va créer les décors, les éclairages, les costumes. Une fois que la conception est faite, on commence la création chorégraphique. Ça, c'est le travail en studio. Ça peut prendre une douzaine de semaines pour un ballet intégral de 2 heures. Alors, c'est un long processus, coûteux, mais si au bout, on a un succès artistique, là, ça vaut la peine. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas toujours, qu'on dépense autant d'argent et autant de temps à créer une œuvre d'art. Parce que dans le milieu corporatif, si on a un concept d'une voiture magnifique, on va en faire des millions. Des raquettes de tennis, des souliers de course. Mais dans les arts, on prend beaucoup de temps à créer une œuvre. Et cette œuvre-là va être unique. Et pour nous, on a créé beaucoup de ballets à l'Alberta Ballet qui sont uniques à notre répertoire. Ça, c'est important parce que ça nous amène en tournée et ça nous fait connaître dans le monde. C'est ça. Puis les tournées aussi, ça coûte cher, hein? Les tournées, ça coûte très cher et de plus en plus cher. Il y a de moins en moins de commanditaires, il y a de moins en moins de subventions pour les tournées. Alors, il faut que les salles soient combles et il faut se faire connaître avant d'arriver dans une nouvelle ville. Alors, les ballets qu'on a créés avec Elton John ou Sarah McLachlan, ça nous aide énormément à faire de la tournée parce que le nom du musicien ou de la chanteuse nous amène dans de nouveaux marchés. Oui. Et puis comment ils ont réagi, Elton John, Joni Mitchell, ces gens-là, quand tu les as approchés puis tu as dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble? Bien, ça, c'est tout le monde. J'étais le premier, j'étais vraiment incrédule quand Joni Mitchell m'a répondu qu'elle voulait me rencontrer. Parce que je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Elton John aussi. On pense qu'on va envoyer une lettre à un agent, un avocat, quelqu'un un gérant quelque part en Europe ou avec Joni, c'était à Vancouver. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que ces chanteurs-là ont tout fait. Ils ont chanté aux Oscars, aux Olympiques. Ils sont connus dans le monde entier, mais ils n'ont jamais fait de ballet. Alors, lorsqu'on les approche, on leur dit, on aimerait créer un ballet avec des danseurs de grande formation, inspirés par votre musique, ça les surprend. Et par la suite, ils nous rencontrent. Si on a un beau projet, un beau concept, ils nous donnent la permission de créer le ballet. C'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment impressionnant parce que par la suite, je réalise qu'il faut créer un portrait honnête, profond, vrai de leur musique. Alors, leur réponse à eux, leur réaction, c'est celle qui me stresse le plus. Par la suite, j'ai vu qu'ils ont tous été très heureux de nos créations et ça a été une aventure magnifique pour nous tous. Alors, ça c'est ce qui est enrichissant pour les danseurs et pour moi et tous les concepteurs scéniques, c'est que les chanteurs eux-mêmes ont beaucoup aimé ce qu'on a créé sur leur musique. Ah, c'était fantastique, ces ballets-là aussi. Merci. Il y a aussi des ballets pour un public plus jeune, comme Casse-Noisette Oui. Pendant Oui, la le saison Casse-Noisette, des ça fêtes. c'est... C'est classique, ça. Oui. Tout le monde veut voir ça hein, pendant le temps des fêtes. Ah oui, c'est notre gagne-pain, le Casse-Noisette, pour toutes les compagnies d'Amérique du Nord. Certaines compagnies en Europe, mais moins. C'est le cadeau que Tchaïkovski a fait à la danse classique. Il nous a créé une œuvre qui amène un jeune public. Ça, c'est important. Oui. Alors, pour beaucoup des enfants qui viennent, c'est la première fois qu'ils vont voir un tutu, une fée dragée, un prince, des changements de décor, un orchestre live. Hein? Ça, c'est intéressant pour des jeunes parce qu'ils découvrent tous les arts en même temps. Oui. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont sur scène, alors le public, les enfants dans la salle, ils s'identifient aux jeunes sur scène. Alors, ils deviennent vraiment impliqués dans l'histoire, dans la musique qui est magnifique. Alors, le Casse-Noisette, c'est notre gagne-pain et c'est aussi un cadeau du ciel pour aller chercher un nouveau public.
Et ça, c'est Tchaïkovski qui nous a donné cette création-là. Alors nous, on investit énormément d'argent dans ces productions-là, hein, des millions. Et on travaille, je pense que ça a pris 22 semaines de créer ce Casse-Noisette-là, la première fois parce qu'on le danse après ça pendant 15 années de suite. C'est important, on ne peut pas manquer notre coup avec Casse-Noisette. Oui, oui. Mais l'histoire est tellement bien créée, la partition sonore est tellement magique. La création d'Edmund Stripe, notre chorégraphe qui l'a créé, est magnifique, elle est très traditionnelle. Et à chaque année, on voit 20-25 000 personnes qui viennent voir notre Casse-Noisette, qui viennent jamais voir d'autres spectacles, parce que c'est un public vraiment à part. Oui. Et maintenant, on l'amène en tournée à Ottawa, à Vancouver, à Victoria, aux États-Unis. Ça nous a ouvert de nouveaux marchés aussi. Et puis à chaque année, le public grandit. Alors, c'est un succès. Oui, oui. Et puis à Edmonton aussi, vous incorporez des jeunes de la communauté Oui. dans des écoles de ballet. Oui, parce que l'Alberta Ballet, on est autant à Edmonton qu'à Calgary. Hein? On a deux publics, on a des abonnés à Edmonton, on a des bureaux à Edmonton, un conseil d'administration aussi à Edmonton. Alors, nous, on auditionne, je pense, à 20 à 25 écoles de danse dans la région d'Edmonton, et tous ces jeunes-là participent dans notre production, au-dessus de 400 enfants. Alors, ça tisse bien l'Alberta Ballet dans la communauté aussi, parce que les parents viennent, la famille vient voir leurs enfants danser dans Casse-Noisette. Alors, c'est magnifique. À tout niveau, c'est un succès. Et puis, combien de gens travaillent pour Alberta Ballet? Parce que ça prend beaucoup d'organisation. Hein? Ouais. C'est, à part les 32 danseurs Oui. Que vous avez, Oui. il y a quand même les gens qui... Ah, je pense qu'avec l'école, là, avec tous les pianistes, les professeurs, on est au-dessus de 100 maintenant qui travaillent à l'Alberta, une centaine de personnes à temps plein. Et ça, c'est difficile à gérer parce que l'opéra, eux, ils engagent par production. Les chanteurs, le chœur, mais nous, on est tous là à temps plein. Les danseurs font partie de la compagnie pendant 48 semaines par année. Et il faut produire beaucoup de spectacles. On produit 7 à 8 programmes différents maintenant par année. Certains vont en tournée. Alors, c'est une grande maison de production maintenant, l'Alberta Ballet. On a beaucoup d'émissions télévisuelles aussi qui ont été créées avec Katie Lang, avec Elton John, Joni Mitchell aussi. Alors, on produit beaucoup pour la télévision, pour le cinéma et pour la scène. Et ça, c'est magnifique. Mais je me souviens, quand je suis arrivé à l'Alberta Ballet en 2002, le stationnement était vide presque. Hein? Il y avait une vingtaine de voitures. Maintenant, j'arrive, je peux même plus stationner ma voiture. Je suis bien heureux parce que je vois qu'on a grandi puis qu'il y a un certain succès qui est rattaché à ça. Et l'année prochaine, vous avez dit Roméo et Juliette, Oui. Et puis dans les grands classiques. Et... Le Casse-Noisette, Roméo et Juliette. Puis ensuite, on a 2 compagnies invitées. Paul Taylor, une des grandes compagnies dans le monde. Shaping Sound, qui est la compagnie de So You Think You Can Dance. Et puis ensuite, on a le ballet de Katie Lang, qui va être dansé aussi, Roméo et Juliette, Casse-Noisette. Et les 3 créations, une soirée qu'on appelle un mix bill, où on présente 3 ballets en un acte, d'esthétique complètement différente, mais qui sont vraiment l'énergie des jeunes chorégraphes aujourd'hui. On a super hâte d'aller voir ça. Merci. Un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien plaisir. To all of you, thank you for being with us and hope you'll join us again.